Ça fait des semaines et des semaines que tout le monde n'attend que ça. Toute la planète financière est en haleine et tous les yeux sont rivés sur cette journée de demain. À 20h, nous aurons le FOMC, c'est-à-dire qu'on connaîtra les nouveaux taux directeurs de la Fed, puis à 20h30, Powell prononcera son traditionnel discours. Alors la question n'est pas de savoir si oui ou non il y aura une baisse des taux, parce qu'il semble qu'elle soit actée à 100%, mais plutôt de savoir de combien de points de base vont être accordés à cette baisse, et surtout, quelle sera la réaction du marché vis-à-vis de cette mise à jour des taux d'intérêt américains. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans la spéculation autour de cette modification des taux depuis de nombreuses semaines, et n'oublions pas non plus que cette baisse intervient dans un contexte économique plutôt défavorable. Dans cette vidéo, on va dégrossir tout ça. Comme tout bon investisseur, il faut étudier les différents scénarios pour anticiper au mieux les réactions possibles du marché et donc prévoir nos actions, nos prises de position ou une éventuelle sortie du marché. Aujourd'hui, ça fait 9 mois qu'on patiente, 9 mois depuis la dernière baisse des taux. Une éternité à l'échelle des marchés traditionnels, un temps infini à l'échelle de la crypto et pourtant un tout petit moment, une toute petite période à l'échelle de l'économie. Et malgré les ATH successifs sur les marchés crypto et les marchés boursiers américains, ainsi que sur l'or, ne l'oublions pas non plus, on peut dire que cette baisse des taux qui a été sans cesse retardée est devenue un petit peu l'alibi de l'investisseur. Alibi qui nous permet de justifier une performance médiocre pour ce bull run pour certains d'entre nous, et alibi permettant à d'autres de justifier le passage du Bitcoin de 106 000 $ le 18 décembre, date de la dernière baisse des taux, à plus de 120 000 $ pour ce mois d'août 2025. Alors je ne sais pas si tu as fait attention parce que je l'ai passé brièvement, mais le 18 décembre 2024, donc on a eu cette fameuse baisse des taux. Ensuite, on a eu une prise de bénéfice sur les marchés. Ici, un rebond. Je reviendrai sur ce pattern-là très particulier qu'on vient de revoir juste ici et qui pourrait nous entraîner là aussi vers une baisse sur les marchés crypto. Et ensuite, derrière, on a eu une jolie prise de bénéfice jusqu'au mois d'avril 2025. Donc pour la dernière baisse des taux de la Fed, on a eu en tout et pour tout une baisse de 29%, on va dire quasiment 30%. Alors peut-être que de ton côté, tu n'avais pas oublié ce détail-là. Le S&P 500, le Nasdaq et l'or ont tapé de nouveaux records cette semaine. Et historiquement, depuis 1982, le S&P 500 a progressé de 11% en moyenne durant toute l'année qui a suivi une baisse des taux. Certes, on se situe qu'à 9 mois après cette dernière baisse, on n'a pas fait une année complète, mais on peut dire que l'impact du 18 décembre dernier, de la baisse du 18 décembre dernier, est plus ou moins terminé. Comme je te le disais, à chaque baisse, c'est 11% de hausse en moyenne. En 1982, par exemple, c'était une hausse de 36%. Et d'un autre côté, en 2007, juste avant la crise des subprimes, tandis que l'économie américaine battait de l'aile, tandis que l'économie mondiale battait de l'aile, alors on a vécu une baisse de 24%. Explication très simple, quand la baisse des taux s'inscrit dans une croissance économique, ça vient doper le marché. Cependant, quand la baisse s'inscrit dans une période moins favorable, eh bien là, ça vient plomber les marchés. Alors ça fait longtemps que Powell se trouve dans une situation délicate. Hormis la pression de Donald Trump, il doit maintenant choisir entre la peste et le choléra. Il doit choisir entre l'emploi et l'inflation. La Fed semble avoir enfin tranché et devrait baisser les taux en faveur d'une relance économique ou du moins en faveur d'un sauvetage des emplois aux États-Unis, en faveur d'un sauvetage de l'économie. Parce que malgré les récents plus hauts généralisés sur les marchés actions, malgré un PIB, un produit intérieur brut qui semble encourageant, le chômage aux États-Unis devient plus que problématique et pourrait alors justifier une, 2 ou 3 baisses des taux dans les prochains mois, et ceci malgré une inflation qui s'accroche au-dessus des 2%. 2% étant le seuil permettant, selon Powell, de procéder à une baisse des taux sans pour autant avoir un effet néfaste sur l'inflation et donc à plus long terme sur la consommation des ménages et donc là aussi à plus long terme sur la confiance, le chômage, etc. etc. Alors dans ce contexte, il est peut-être difficile de comprendre pourquoi est-ce que la Fed va baisser ses taux. Pourtant, la réponse est relativement simple. Eh bien, Powell, la Fed n'ont plus le choix. S'ils ne baissent pas les taux rapidement, l'emploi va s'effondrer, entraînant l'économie américaine en récession. Et si finalement il baisse les taux, il va remettre de l'huile sur le feu de l'inflation. Tout ceci sans compter avec tonton Trump qui pousse pour refinancer sa dette. Bref, il est pris aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Donc la Fed devrait baisser ses taux en mode bandeau sur les yeux, en mode autruche, parce qu'aujourd'hui,
personne ne sait quelles peuvent être les conséquences économiques sur les prochains mois. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir de l'agitation, non seulement demain, bien entendu, mais très certainement durant toute la fin de l'année. Surtout que certains membres de la Fed ont laissé entendre qu'il y aurait peut-être plusieurs baisses successives. Et bien entendu, certains analystes, certains traders s'en donnent déjà à cœur joie et annoncent jusqu'à 3 baisses en 2025 et encore 3 ou 4 nouvelles baisses en 2026. Alors, est-ce que ce sont les mêmes qui nous prédisaient une dizaine de baisses des taux en 2024 ? Ça reste possible, en tout cas ça y ressemble. Au final, en 2024, on a eu seulement 3 ou 4 baisses, si je me souviens bien, dont la dernière a eu lieu ce fameux 18 décembre. Alors, comme je te le disais, cette baisse demain semble actée, et comme toujours, les yeux et les oreilles des investisseurs seront tournés vers le discours de 20h30. Depuis des semaines et des semaines, les marchés sont dans la spéculation, et je ne suis pas sûr que la hausse puisse perdurer ainsi sans réel fondement, surtout si le discours de Powell se veut alors un peu trop timide. Depuis quelques jours, on a une forme de consensus. On a connu une hausse des cryptos la semaine dernière, plutôt une hausse de certains altcoins comme Solana par exemple. On s'est installé au-dessus des 200$, mais de son côté, Bitcoin est plutôt morose. Le PPR attend patiemment. Bitcoin observe le marché. Parce qu'une baisse des taux dans un contexte économique comme celui-ci, comme celui que nous connaissons aujourd'hui, dans un contexte géopolitique comme celui que nous traversons, c'est plutôt un signal bearish pour le marché à moyen, pour le marché à long terme. Il faudra donc prendre en compte le degré de cette baisse et l'éventualité d'autres baisses à venir. Il faudra donc bien analyser, bien comprendre le discours de Powell qui est pourtant suffisamment tordu à chaque fois pour offrir la possibilité de multiples interprétations. En gros, demain soir, entre 20h et 21h, on aura de la volatilité sur les marchés. Et c'est à peu près la seule et unique certitude qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que la suite pourrait être moins rose que ces dernières semaines. Alors si on venait à cracher, certains diraient que le marché avait pricé cette hausse, le fameux sell the news. Pourquoi pas? Exactement ce qui s'est passé en décembre 2024 finalement. J'y reviens parce qu'en un mois, Bitcoin est passé ici des 106 000$ à environ 74 000$ avant de repartir à la hausse et de nous taper de nouveau plus haut, ici tout d'abord au mois de mai 2025, puis au mois de juillet et dernièrement au mois d'août 2025. Et bien dans ce contexte, et pour que je puisse être prêt à faire face à toutes les éventualités, je vais privilégier ce scénario-là. Une baisse, une chute, un crash de marché, tu l'appelles comme tu veux, quelque chose de relativement rapide après la baisse des taux, justifiant les inquiétudes qui pèsent sur une reprise de l'inflation à moyen ou à long terme. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis simplement que je prends pour cette fois le contexte le plus défavorable. Sachant que le marché anticipe cette baisse depuis des semaines et des semaines, il semble logique qu'il ait besoin de souffler. N'oublions pas que Bitcoin nous a fait ce joli pattern exactement comme au mois de janvier 2025 et qu'à chaque fois qu'il y a eu ce pattern-là, on a eu une prise de bénéfice. On a eu d'abord une prise de liquidité ici au-dessus des anciens plus hauts et derrière une prise de bénéfice et une correction assez importante. Ça, je t'en ai parlé dans une vidéo précédente, je te laisserai le lien en haut à droite et je te l'ajouterai en description. Vraiment, c'est un pattern significatif, c'est une vidéo à voir absolument. Alors si tu l'as raté, c'est que tu n'es peut-être pas encore abonné ou que tu n'as pas activé la petite cloche des notifications. Je t'invite à le faire tout de suite, ça prend une microseconde pour faire ces 2 clics. Tu seras au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne et en plus ça nous soutient, ça nous aide énormément et je t'en remercie. Ça fait quelques jours qu'on bute ici contre cette résistance à 117 000$. Résistance qu'on a déjà essayé de franchir le 22 août 2025. Et quand on regarde le RSI, on est ici sur une tendance baissière qui a été testée une première fois, une deuxième fois et qui, si elle ne cassait pas, pourrait entraîner donc le RSI et le cours du Bitcoin sur de nouveaux plus bas. Donc pour repartir à la hausse, il faudrait d'abord casser cette tendance-là. Et quand on regarde vers le sud, le gros support se situe ici sur les 92 000$. Un passage ici sous les 108 000$ pourrait nous entraîner d'abord vers cette zone-là des 100 000$, qui est aussi un seuil psychologique, puis peut-être vers cette fameuse zone des 92 000$. Ce serait alors le moment où tout le monde va se mettre à crier qu'on va revoir le bear market, etc., etc. Certainement le moment parfait pour moi pour recharger. Alors je ne dis pas qu'on ira dans cette zone. Honnêtement, je ne pense pas qu'on y aille, ou du moins pas de suite. En revanche, je garde en tête que c'est une
possibilité. A l'inverse, un passage ici au-dessus des 120 000 $ serait alors un signal haussier, le signal d'une reprise haussière intéressante. Mais tout ceci doit se faire impérativement sur un cours en clôture. Pour qu'une configuration technique soit validée ou invalidée, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Et en premier lieu, la clôture de la cotation. Ici, je suis sur une unité de temps daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Donc demain à 20 h, on peut avoir un Bitcoin qui explose la résistance des 115 000 $, qui continue de grimper comme ça, et puis qui chute derrière et qui peut aller retrouver facilement sous les 108 000 $, dès lors que Powell prendra la parole pour son discours par exemple. Il faut donc adapter notre stratégie. Pour la petite histoire, demain, on sera en visio avec les membres de la Boussole Crypto, notre groupe privé par abonnement. Donc demain, on a prévu notre visio hebdomadaire au moment de la publication du FOMC et du discours de Powell. Histoire de vivre ensemble cette soirée qui s'annonce historique et surtout, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y aura de l'argent à faire, de l'argent à prendre dans les prochains jours, peut-être même sur la volatilité de demain soir. Mais il y aura aussi des pièges absolument énormes. Si tu veux en savoir davantage à propos de la boussole crypto, tu trouveras le lien en description et en commentaire épinglé. Donc dans tout ça, quelle stratégie est-ce qu'on va pouvoir adopter? Est-ce qu'on va acheter le dip, acheter la baisse passagère du Bitcoin et des cryptos si elle a lieu sur fond de volatilité? Oui, ça se tente, mais c'est risqué si tu fais ça notamment avec des leviers ou sur des cryptos à faible market cap. Est-ce qu'il faut observer et attendre la clôture? Je pense que c'est nettement plus sage. La clôture daily, c'est-à-dire la clôture demain soir, mais également peut-être la clôture hebdomadaire. Est-ce qu'il faut avoir des liquidités? Je pense que c'est indispensable. Mais d'un autre côté, il ne faudra pas être tenté de rentrer peut-être trop tôt. En fait, il y a une data importante pour celui qui est sur les marchés depuis pas mal de temps, pour celui qui observe de loin, celui qui connaît un peu les effets de la macroéconomie. C'est que les effets d'une baisse des taux ne se font sentir sur les marchés qu'environ 70 à 100 jours plus tard. Tout ce qu'il se passe entre la publication, la mise à jour des taux d'intérêt, la baisse des taux d'intérêt et les effets fondamentaux, c'est-à-dire l'injection de liquidité sur les marchés, n'est finalement que le résultat, que la conséquence de l'anticipation de cette fameuse baisse des taux. Je te renvoie une nouvelle fois à cette baisse des taux du mois de décembre 2024. Tu le vois ici, on a vu un premier plus bas environ 80 jours après la publication de cette baisse des taux et le retournement s'est fait, lui, à environ 100 jours après cette fameuse baisse des taux, le temps que le marché absorbe les liquidités. Alors à l'heure actuelle, personne ne peut prévoir si jeudi, vendredi ou la semaine prochaine le marché partira to the moon. Personne ne peut vraiment savoir comment le marché va accueillir le discours de Powell à court terme. La plupart s'attendent à une explosion massive et moi aussi je pense que cette explosion arrivera à moyen terme parce que le contexte économique actuel des États-Unis étant plutôt inquiétant nous montre qu'une baisse trop importante, une série de baisses ou un discours de Powell trop timide pourrait nous faire vivre une période de prise de bénéfices assez importante à court terme. Tout dépend donc toi de ton côté de comment tu te places, comment tu te positionnes sur les marchés. Si tu es sur du long terme et sur des cryptos, des altcoins solides, tu peux sniper le dip, la baisse passagère et ensuite fermer les charts pour quelques jours, histoire d'éviter tout piège de volatilité, histoire d'éviter tout faux signal. C'est un petit peu ma stratégie. Aujourd'hui, mes ordres sur BTC, Ethereum, Solana et quelques autres cryptos sont déjà positionnés. Maintenant, j'attends, je prends un seau de popcorn et j'observe. De notre côté, si tu es fan des sensations fortes et que tu n'as pas peur de tout perdre, alors tu peux jouer la volatilité de demain soir, sachant, garde-le bien dans son coin de la tête, que personne n'a de certitude à court terme. En tout cas, moi, personnellement, je n'en ai absolument aucune. Et dans ce cas-là, comme je te l'ai dit, je privilégie le scénario le plus défavorable. Comme ça, je n'aurai absolument aucune mauvaise surprise. Si on doit partir, on partira. On ne va pas rater le bull run parce qu'on passe à côté de 4 ou 5% sur le Bitcoin. Ça, c'est pas vrai. On a le temps de rester un peu en dehors du marché. On a le temps d'observer, de laisser passer la tempête et d'attendre le ciel bleu pour prendre le large. Cette baisse, tout le monde l'attend comme le Messie depuis des mois et des mois. Mais elle arrive dans un contexte, dans un climat particulier. Et si Trump avait finalement raison en disant que c'est trop tard, alors cette baisse serait accueillie comme l'ultime chignon de la Fed pour tenter de sauver une économie déjà profondément touchée. Je pense que je vais commander une double ration de popcorn au final. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mon objectif n'était pas de te faire peur, je reste bullish à moyen, à long terme. Bitcoin étant l'actif le plus rare de la planète, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il explosera et qu'on verra un jour les 1 million de dollars sur Bitcoin. Cependant, je voulais vraiment allumer la petite lumière rouge qui dit prudence, prudence, tout n'est pas rose. La baisse des taux ne va pas
faire exploser l'ensemble des marchés dans la minute. Tout n'est pas si simple. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, partage-moi en commentaire ce que tu penses de cette situation, abonne-toi, active la petite cloche, histoire qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!